Petite question autour des dérivés. Comment ça se fait que jusqu'à maintenant vous avez jamais proposé de dérivés, parce qu'au final c'est quand même, une option qui est assez solide et assez intéressante pour les traders. Je sais pas si c'est le cas pour les institutionnels, mais pour se protéger par exemple, parce que jusqu'à maintenant on a eu un bear market. Donc il y a Mhm. évidemment les produits dérivés, il y a les options. Comment ça se fait que jusqu'à maintenant vous l'avez pas proposé? On a vu par exemple, Binance retirer les dérivés en France, notamment avec Mhm. l'arrivée du PSAN. Est-ce que ça fait partie de cette réponse-là de les dérivés lorsque tu es régulé, par exemple en France, c'est totalement ban ou c'est une mauvaise interprétation? Oui, alors nous, nos premiers pas en fait dans les crypto-dérivés, c'était l'année passée. En fait, on a investi dans une société, une plateforme qui s'appelle Talex, qui offre justement de la crypto-dérivée. Et donc, c'est un marché qui représente 3, 4 fois, même 5 fois la taille du marché spot. Donc, nous, on est vraiment purement spot aujourd'hui. Et donc, c'est un marché qui est 3 à 5 fois plus gros en fonction des mois, en fonction des volumes, évidemment. Et donc, effectivement, il y a un relais de croissance dans le marché des crypto-dérivés. Notre premier pas, c'était plutôt de prendre une participation dans une plateforme de dérivés. Après, C'est on a plus tout. simple d'un point de vue barrière à l'entrée, technique et tout, parce que c'est limite un Exactement. autre métier, quoi. Exactement. Et effectivement, tu as tout à fait raison, hein, Léo. C'est vrai que c'est un autre métier. Néanmoins, évidemment, c'est un marché qu'on regarde de près. On est en train de réfléchir à une stratégie pour soit accélérer sur la partie Talex, soit éventuellement prendre une autre approche. Mais vous allez certainement voir Bitstamp assez rapidement. Alors, je ne sais pas si c'est 2023 ou 2024. Je Euh, l'espère. voilà, faire ses premiers pas, peut-être via Talex ou directement sur la crypto-dérivée. Tu as raison, c'est un moyen de hedger des positions. Et puis en même temps, voilà, c'est un marché qui aujourd'hui ne fait que croître et qui est beaucoup plus significatif finalement que le marché spot. Donc on a tout intérêt à être présent à un certain moment. Je reparlais de tout ce qui était PSAN et Binance et notamment leur retrait des futurs. Je t'avoue qu'en tant que trader retail, les dérivés, c'est quand même une bonne option, soit pour les gens qui ont envie de mettre peu de capital sur les exchanges, soit pour les gens qui veulent se couvrir. Aujourd'hui, avec le PSAN, Binance a retiré sa partie future sur la partie France. Et au final, c'est assez pénalisant pour les gens qui participent à ce marché-là parce que au final, quelqu'un qui utilise des dérivés, s'il peut plus le faire sur Binance, il ira juste autre part et probablement pas sur une plateforme régulée. De Mm. quel œil tu vois ça et est-ce que voilà, PSAN égale nos dérivés concrètement? Parce que j'ai du mal à avoir une réponse sur ce sujet-là jusqu'à maintenant. Oui, écoute, notre vision, en tout cas par rapport à Bitstamp, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir le maximum de protection pour le consommateur. Et le maximum, justement pour avoir un élément un peu captif sur le marché. Et donc, du coup, pour nous, ce qui est important, et c'est ce qu'on est en train de regarder d'un point de vue stratégique, c'est que on veut être en mesure, à un certain moment, de pouvoir offrir des cryptos dérivés totalement régulés, justement pour donner le maximum de confiance à la clientèle. Et le PSAN ne suffit pas. Effectivement, le PSAN aujourd'hui n'est pas forcément suffisant. Et donc, dans un monde où Mika est en train d'arriver, où il y a déjà des règles, notamment au niveau de MiFID, qui sont ultra claires, la question, en fait, c'est comment arriver. MiFID, ça va au-delà de la crypto, c'est bien Et ça, absolument. c'est ouais, C'est ouais. vraiment pour les instruments financiers de manière générale, y compris les dérivés, typiquement. Et donc, du coup, la réflexion aujourd'hui, c'est soit tu offres des dérivés de manière totalement non régulée, hein, donc tu vois des plateformes qui aujourd'hui sont peut-être au BVI, qui sont aux Bahamas ou dans d'autres géographies, ou alors tu fais les choses vraiment by the book, totalement conforme. Et c'est là aujourd'hui, bah, à cause, tu vois, on a un patchwork réglementaire, hein, tu vois, chaque pays a son approche, c'est pas forcément, c'est totalement fragmenté, c'est pas consolidé. Et donc, du coup, bah, pour offrir de la dérivée régulée aujourd'hui, bah, c'est beaucoup de discussions avec des régulateurs pour savoir bah, sous quel régime, en fait, on peut offrir des crypto-dérivés régulés. Mais tu sais, on a les mêmes problématiques que nous, on avait en 2013 lorsqu'on voulait être régulé comme spot exchange. Et on a fait le tour des pays en Europe, on est allé en France, on est allé au UK, on est allé en Allemagne. Et en fait, personne ne voulait réguler la crypto à ce moment-là. Et le seul pays où on a réussi à avoir un accord des autorités, c'était le Luxembourg. Et donc, on est devenu établissement de paiement. Et on a ce genre de réflexion aujourd'hui avec la dérive. Mais le PSAN en France, typiquement, ne te permet pas d'offrir des crypto-dérivés régulés. C'est trop limitatif. Donc, il faut trouver une alternative. Et même le fait d'être agré PSAN et pas d'avoir juste l'enregistrement PSAN, ça change strictement rien. Enfin, ça ne permet pas plus de choses. Enfin, actuellement, personne l'a, mais.
Pour la partie crypto-dérivée, non, en fait, Ouais. en synthèse, il faudra certainement soit attendre MiCA, soit trouver un autre régime qui permet d'offrir de la crypto-dérivée. Et l'autre régime, en l'occurrence, c'est le régime MiFID, mais qui s'applique plus pour les instruments financiers traditionnels. Mais c'est là où potentiellement la crypto-dérivée pourrait entrer.